on essaiera de vous rendre en ballon d'or de la publicité sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, avec vos différentes entreprises qui émettent via la ligne. Alors, comment ça se passe? Alors, on est en train d'expliquer pour le cas de notre ami qui a sa petite boutique qui est en ligne. Donc, si on imagine que la personne a déjà une carte de crédit, que la personne est sur une page Facebook, comment concrètement cette personne réussit à faire une publicité? Vous avez deux options pour quelqu'un qui ne veut pas trop se compliquer la vie. Vous avez totalement sur quand vous partez sur votre profil, enfin votre page Facebook, vous avez totalement à gauche, on va dire, un outil qu'on appelle gestionnaire de publicité. Alors, le gestionnaire de publicité, c'est une interface qui permet à tous ceux disposant d'une page de vouloir faire une publicité, de pouvoir faire sur cette interface-là. Donc, une fois que vous êtes là, vous avez trois configurations possibles. La première chose, c'est de définir l'objectif en fait, de votre campagne. Je crois que c'est la première slide. Donc, la première configuration, c'est de définir l'objectif de votre campagne. On va imaginer que notre ami en question n'est pas très connu sur Facebook. Donc, ce qu'il va vouloir faire déjà, c'est d'avoir de la notoriété. Donc, il va choisir un objectif de campagne notoriété totalement en haut qui permettra en fait, on va dire à Facebook de choisir des personnes susceptibles en fait, d'aimer sa page, de liker sa page et de gonfler en fait sa base de fans. Lorsqu'on a fini cette étape-là, il va venir sur le deuxième niveau qu'on va appeler ensemble de publicités. Ce qui est bien Facebook, c'est que vous pouvez configurer plusieurs publicités dans un ensemble. Il peut faire une première publicité avec un visuel, donc prend, on va dire, les images, donc ça peut être des chaussures, ça peut être des... Voilà. On leur fait une vidéo d'un client qui est venu et qui lui a acheté quelque chose qui est super content. Donc il fait un témoignage d'un client qui est passé, donc il témoigne de sa fiabilité, de la qualité de ses produits. Ça peut être une autre publicité comme ça. Et on peut faire une autre publicité qui peut être un live. Très souvent, on ne le sait pas, mais c'est possible de faire de la pub avec des lives. Donc lorsqu'il a configuré ces trois paramètres-là, il va aussi configurer ce qu'on appelle l'audience. D'accord. L'audience, comme si on est dans un cas de notoriété, il ne va pas s'emmerder. Il va dire juste que comme je suis en Côte d'Ivoire et que je veux que ce soit des Ivoiriens qui achètent mon produit, je vais définir la Côte d'Ivoire, éventuellement les villes, Abidjan, Yamoussoukro, on va dire Bouaké, définir ces villes-là comme les personnes qui doivent venir liker ma page. De sorte que Facebook n'aille pas au Burkina, au Mali ou au Sénégal pour aller trouver des fans. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en Côte d'Ivoire et on peut avoir des amis qui sont un peu de l'autre côté, dans d'autres pays. Donc, en configurant de cette façon-là, Facebook vous dit, OK, j'ai compris, je vais choisir les personnes qui vivent sur le territoire ivoirien pour venir aimer ta page. Lorsqu'on a fini ça, on a défini donc le titre de la campagne, on a défini donc les audiences, on a défini également les différentes publicités. On va maintenant définir en fait le budget. Effectivement, tout ça, ce n'est pas gratuit, donc il faut payer. J'allais en venir. Justement, parlons d'argent, parce que quand les gens nous écoutent comme ça, on a l'impression que Facebook fait tout le travail pour nous. D'un côté, c'est vrai, mais de l'autre aussi, ça vient de notre poche. Il faut payer. C'est un business. Bien sûr, c'est un... Là, on n'est plus dans le volet ludique de Facebook. Là. Et ce n'est pas des bitcoins, hein, c'est de l'argent physique. Non, ce n'est pas des bitcoins, absolument pas. C'est de l'argent, bon, très souvent c'est en euros et c'est en dollars, mais c'est de l'argent que vous avez sur votre carte de crédit qui vous débite. Alors très souvent, ce n'est pas très cher. C'est là vraiment la chance avec Facebook, c'est que vous pouvez avoir un budget de peut-être 2000 francs par jour, journalier. 2000 francs par jour et sur 10 jours avec 10 000, vous avez une bonne audience qui vous aime. Donc lorsque vous avez défini votre audience, définissez votre calendrier pour dire je veux que cette publicité tourne sur 2 jours. Donc après, vous regardez aussi, est-ce que ce sont les week-ends que les gens sont disposés à regarder ces choses-là? Donc il faut faire ta publicité, par exemple, faire tourner le week-end, donc du vendredi au dimanche ou du vendredi au samedi. Et puis, quand vous avez défini plusieurs ensembles de publicités, vous allez voir celles qui performent. Est-ce que c'est la vidéo qui a beaucoup plus de likes? Est-ce le visuel qui a beaucoup plus de likes? Est-ce le témoignage client qui a beaucoup plus de likes? Donc, en fonction de ces différents indicateurs-là, vous allez dire, ben, tiens, cette vidéo ne marche pas trop, donc je fais une pause pour optimiser les autres vidéos qui marchent. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un problème de réglage, quoi. Il faut lancer le filet à plusieurs endroits et voir où il y a la moisson. C'est tellement bien dit. Lancer le filet et où il y a du poisson, ben, vous vous concentrez sur ce visuel-là. Du poisson qui va vous permettre de faire évoluer la société. Exactement. Donc après ça, vous avez un autre aspect qu'on appelle les placements. Les placements, c'est un peu comme à la RTI.
c'est où vos publicités vont apparaître. Sur Facebook, vous avez plusieurs placements. Vous avez donc le fil d'actualité Facebook, vous avez le fil d'actualité Instagram, vous avez les stories Instagram, Messenger et tout ça. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, je ne demande pas que vous vous emmerdez avec voilà, des placements compliqués. Choisissez juste la timeline de Facebook et puis la timeline d'Instagram. A fortiori, lorsqu'on va tous... C'est-à-dire que lorsque vous allez demander à Facebook d'afficher vos visuels dans vos publicités, demandez à Facebook de l'afficher que sur la timeline Facebook et la timeline, c'est-à-dire que sur le fil d'actualité de Facebook et le fil d'actualité d'Instagram. Pour ne pas qu'ils nous envoient. Rappelons aux téléspectateurs que quand on parle de placement, là, c'est les canaux de diffusion. La manière dont on va voir la publicité, ça c'est très important. Exactement. Voilà. Merci Marco, c'est très bien dit. Ce sont les canaux de diffusion et vous en avez plusieurs sur Facebook. Donc si vous ne définissez pas, Facebook aura tendance à les mettre un peu partout et parfois on sait que lorsqu'on va sur les canaux de droite, personne ne regarde quasiment. Lorsque vous partez sur, on va dire les Audience Network qui sont les applications partenaires, vous êtes en train de jouer pour voir une publicité. Très souvent, qui interrompt et tout ça. On arrête ça, donc personne ne regarde. Donc si vous ne définissez pas, ça risquerait de partir un peu dans tous les sens. Mais si vous définissez, voilà une option, on appelle recommander. Si vous cliquez sur l'option recommander, Facebook va lui-même de façon objective choisir les canaux qui permettront à votre publicité d'être beaucoup plus efficace. Donc, on a ça, on a défini donc les placements. Dernière chose à faire, c'est de régler en fait votre message, vos visuels, parce que vous êtes à la fois sur le mobile, vous êtes également sur les desktops. Donc, il faut voir quel est le visuel qui permettra en fait d'avoir une meilleure résolution, une résolution optimale de vos vidéos, de vos visuels. Ce qu'il faut savoir dans la publicité Facebook, c'est que le visuel est extrêmement important. Tout part de là. Si vous choisissez un visuel qui n'accroche pas, qui a une qualité qui reste à désirer, c'est pas rêver. Il y a de fortes chances que personne, on est sur nos fils d'actualité très souvent, on n'a pas le temps, on ne cherche pas beaucoup plus la publicité. Donc si le visuel n'attire pas, on passe très vite à côté. Donc, généralement, vous préconisez quoi par rapport... vous avez parlé des desktops, c'est des ordinateurs fixes et tout ça, et le téléphone aussi. On est beaucoup mobile. Hein? Exactement. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui serait mieux à faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez des aperçus. Donc, mettez le visuel des gens. Facebook donne l'aperçu. Comment ça va apparaître en fait sur le téléphone de l'utilisateur? Comment ça va apparaître sur l'ordinateur de l'utilisateur? Donc, c'est lorsque vous avez vu que ça vous convient en termes de qualité que vous validez. Il ne faut jamais valider une publicité sans avoir vu l'aperçu. De tête comme ça, je ne peux pas vous dire parce que tout dépend du visuel que vous allez utiliser. Mais il faut toujours, la consigne, c'est de toujours regarder l'aperçu sur terminal mobile, également sur desktop, avant de valider. Quand tout ça est fait, vous cliquez sur commander. Alors, ce qui se passe, c'est que Facebook ne diffuse pas en instantané votre publicité. Facebook va analyser et quelquefois, peut-être 30 minutes plus tard, Facebook va valider que votre publicité est maintenant en ligne et va tourner d'après le calendrier que vous avez défini. Et c'est juste après ça que Facebook va venir vous facturer la publicité. Ça fonctionne exactement un peu comme le système à la télévision. Hein. Il y a une validation, il y a un circuit de validation. C'est un peu comme la rédaction en chef. Exactement. Mais là, Facebook profite de ce moment de validation là pour voir un peu le contenu. Exactement. Parce qu'il y a des contenus, il faut le dire aussi, qui peuvent être interdits. Exactement. On parlait, je crois, la semaine dernière de publicité mensongère. C'est un peu tout ça que aussi Facebook regarde aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de plagiat dans ce que vous faites? Donc, il y a beaucoup de paramètres que Facebook regarde. Est-ce que ça ne viole pas les CGU, les conditions générales d'utilisation de Facebook? Donc, c'est tout ça que Facebook regarde avant de donner un OK à diffusion pour votre publicité. Alors, on a parlé de la conception du message qui est très important par rapport à la cible. Oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde est digitalisé par rapport à son niveau scolaire, son niveau intellectuel et tout. Mais pour quelqu'un qui n'est pas forcément très allé loin dans les études, vous préconisez quoi? C'est l'image seulement qu'il fasse ou s'adjoindre les services de quelqu'un encore pour construire un message précis, concis? C'est l'idéal. Par exemple, nos parents planteurs, grands vendeurs de cacao qui a des plantations, qui veut vendre à l'autre bout du monde, qui veut conquérir un nouveau marché. Comment il fait? Alors, j'ai vu dans une coopérative je crois de Pierre Messin, donc la dame qui avait... Serge José par rapport aux potières. Exactement. Donc, si c'est une dame comme ça, alors l'idéal, c'est que comme il y a un petit aspect technique, il faut quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Mais si vous ne connaissez pas, il y a très souvent l'aspect, quand vous êtes sur votre fil d'actualité, vous allez voir booster cette publication. C'est la manière la plus simple de faire une publicité. Donc, vous allez faire une publication, ça fait
un pot que vous avez publié, et puis vous avez mis un petit message, ce pot est à vendre à telle somme. Facebook va mettre booster. Vous cliquez sur booster, vous faites suivant, vous définissez votre budget, et puis c'est validé. Mais il y a de gros risques derrière. C'est que le budget par défaut, Facebook vous met, je crois, $5 par heure ou je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement. Mais vous avez un montant prédéfini que Facebook vous donne ça. Donc si vous ne connaissez pas un minimum dedans, il y a de fortes chances que vous vous retrouvez peut-être à la fin donc, de la publicité avec de gros montants à payer. Justement, c'est sûr qu'il y a des subtilités à ce niveau-là. Un spécialiste publicité. C'est mieux. Surtout, il ne faut pas payer plus cher. Ouais. Surtout ce matin, on pense à nos coopératives, hein, nos parents qui ont d'énormes potentialités, à qui il manque ce petit déclic-là. Et c'est en cela que Facebook peut vraiment nous aider. Merci beaucoup à vous, Barthélémy Guyé-Konan. La semaine prochaine, on sera avec vous avec beaucoup de plaisir pour évoquer des thèmes qui digitalisent notre quotidien. Matin Bonheur se poursuit maintenant avec son